être contre une réforme, c'est une chose. Mais si on ne se mobilise pas, si on est fataliste, et la fatalité, c'est la défaite. Si on est fataliste sur cette histoire en disant quoi qu'il se passe, même si on manifeste, même si on se met en grève, le gouvernement ne reculera pas. Et le gouvernement attend ça. Il attend que vous soyez fataliste. Il sait que la bataille de l'opinion, il ne l'aura pas avec lui. Par contre, si vous ne venez pas en manifestation, si vous ne venez pas en grève, on ne gagnera pas. On ne gagnera pas. Donc c'est très important, y compris de gagner la bataille contre la fatalité. On peut gagner, oui, on peut gagner. Oui, on peut changer les choses. Et si on perd là-dessus, si on perd sur la retraite à 64 ans, non seulement on va manger la retraite à 64 ans, mais dans 4 ans, ils referont une réforme. Par contre, si on gagne sur la retraite à 64 ans, non seulement on restera à 62 ans, mais on est tranquille au moins pendant 10 ans. En 95, quand les anciens se sont battus, ils ont gagné 10 ans. Pendant 10 ans, on a pu parler de retraite. Donc ne tombez pas dans la fatalité. Je reviendrai juste sur l'histoire des déficits. Les déficits ne tombaient pas dans le panneau. Ils ont été créés. Vu qu'il y a de moins en moins de fonctionnaires aujourd'hui et que les salaires des fonctionnaires ont été gelés et bloqués et que les fonctionnaires dans la fonction publique ont des niveaux de cotisation et des compensations qui sont bien supérieurs, ça affaiblit le système global. Et ça, c'est pas Sudrail qui le nie, c'est le président du Conseil d'orientation des retraites. Il ne parle pas du déficit démographique. Il dit que c'est dans la fonction publique que justement, il y a des déficits qui ont été créés artificiellement, en partie à cause du manque d'embauche et en partie à cause du gel des salaires.